Votre chat peut se laisser mourir de chagrin en puisant vos énergies. Ou alors, est-ce que lorsque vous avez une entité chez vous dans votre demeure, est-ce que celle-ci est consciente d'être là? Alors les amis, c'est les bêtises, les conneries que je peux entendre sur certaines chaînes YouTube venant de certains médiums. Alors, bienvenue sur cette nouvelle rubrique. Je vous ai lancé un short d'informations et de bande-annonce sur cette nouvelle rubrique. J'ai eu envie vraiment, les amis, de vous informer de ce que l'on peut écouter, entendre comme conneries sur le surnaturel et sur le paranormal. Alors le but, le concept, le but de cette nouvelle rubrique, les analyses de Catherine, c'est ces dernières semaines, pour pouvoir préparer cette nouvelle rubrique, j'ai scruté, j'ai cherché, j'ai fouillé sur beaucoup de chaînes sur le paranormal sur YouTube. J'ai analysé et là, je vais, devant vous, rectifier tout cela. Il y a une médium en particulier. Alors, les amis, je ne vais pas citer de nom de chaîne et je ne vais pas vous présenter des extraits de vidéos que j'ai pu voir. Je ne vais pas faire de copyright et je ne veux pas non plus que ma chaîne YouTube devienne une chaîne React, une chaîne de réaction. Je ne vais pas critiquer, peut-être un peu quand même, mais je vais rectifier certaines choses, pardon, et remettre, les choses dans leur contexte. Le but pour moi, c'est de redorer le blason du surnaturel et du paranormal. J'ai fait, les amis, pour ce premier épisode, 4 fiches que j'ai là de côté et je vais aborder avec vous 4 sujets, alors évidemment sur le paranormal. J'ai puisé, fouillé, mais trouvé plusieurs chaînes. Mais une en particulier qui se différencie un petit peu, qui, est un petit peu, heu, hors ligne, un peu dans la marge et je voulais vraiment, vraiment intervenir sur cette médium en particulier dont je ne citerai pas le nom. Mais les amis, même si je ne vous cite pas le nom de cette chaîne, de cette créatrice, de cette médium, j'espère que vous allez me faire confiance et que, avec ce que je vais vous apporter ce soir, vous comprendrez de qui je veux parler. J'en ai déjà parlé dans mes 3 derniers épisodes sur mon coup de gueule sur Stop, de faire le buzz avec le paranormal. Donc je pense que, en discutant là ce soir avec vous sur cette nouvelle rubrique, je pense que vous allez reconnaître facilement cette fameuse médium. Alors, pas de script préparé les amis, c'est très spontané, c'est comme ça, vous me connaissez, c'est très naturel avec moi. Par contre, j'ai pris des fiches les amis parce que j'ai repéré. Alors, elle ne fait pas de vidéos très longues, cette médium. Elle peut participer à certaines émissions, elle, participe également et elle a participé dans le passé sur une radio très connue comme RTL, mais souvent, très souvent, lorsqu'elle fait des vidéos très longues, c'est qu'elle est interviewée par un journaliste qui lui pose des questions. Moi, je suis allée puiser sur ses shorts parce qu'elle fait énormément de shorts qui durent 2 ou 3 minutes et c'est juste sur ces shorts-là que je veux intervenir, rectifier les choses et remettre le paranormal là où il doit être. Les amis, je vais prendre mes fiches et mes lunettes. Laissez-moi 30 petites secondes pour chausser mes lunettes. Sans elles, je ne vois rien. Et puis, je vais aborder le premier sujet. C'est pour ça que je vous disais tout en début de cette vidéo, les chats, je vous parlais des chats. Je sais, les amis, que vous êtes passionnés, je m'en doute. Vous êtes forcément passionnés, comme moi, par les animaux, par les phénomènes paranormaux, mais par les animaux. Qui n'a pas d'animaux chez soi, les amis? Et justement, je vais commencer avec ça parce que sur le short de cette médium, mmh, et elle parle d'ailleurs des animaux et des chats en particulier, je veux intervenir, les amis. Je veux vous rassurer. Peut-être que vous êtes retombés sur son short et que depuis que vous avez vu cette annonce, vous êtes un peu perturbés.
Vous allez comprendre très vite les amis. Je mets mes lunettes. Alors, effectivement, les chats. Elle parle des chats. Sur son short, elle dit que les animaux, en particulier, les chats ou les chiens, sont très, réceptifs au monde de l'invisible. Elle a raison. Sur le coup, je ne vais pas la critiquer, elle a entièrement raison. Les chiens ne sont pas aussi réceptifs que les chats. Un chien qui va entendre ou qui va ressentir ou canaliser, une potentielle entité dans votre maison ou une présence va, gratter un peu l'endroit et puis, hop, va, continuer sa vie sans vraiment s'arrêter. Par contre, les chats sont très réceptifs. Les chats sont des éponges. Ils vont, par exemple, se mettre en position de sphinx devant l'entité, si c'est dans une chambre, dans un séjour, dans une entrée, dans une pièce en particulier de votre demeure. Il va se mettre en sphinx devant et il peut rester des heures. Si l'entité est passive, si elle est stable, si elle n'est pas agressive, le chat va rester vraiment dans cette position de sphinx, puis va l'analyser. C'est tout. Si par exemple, il est face à une entité du haut astral qui est beaucoup plus agressive, le chat peut frôler, peut, heu, frôler les murs, vraiment se mettre au contact. Il peut également frôler, grogner, et avoir, un comportement, presque agressif. Donc jusque-là, elle en parle dans ce short-là et je vais dans son sens. Elle a entièrement raison, même si elle ne donne pas de détails comme moi je vous précise. Là où je vais intervenir et là où j'ai été très perturbée dans son short, c'est lorsqu'elle dit et qu'elle annonce qu'un chat, écoutez bien les amis, un chat, en l'occurrence un chat, peut se donner la mort. Juste, je précise, hein, les amis, je n'invente rien, ce sont ces termes, peut se donner jusqu'à la mort en puisant, en prenant vos énergies. Alors, on ne parle pas d'énergies, qui sont dans votre demeure. Là, on va parler de vos énergies. Lorsque l'on n'est pas bien, lorsqu'on est déprimé, lorsque l'on est dans une période de fragilité, de doute, si par exemple vous venez de subir malheureusement un deuil, vous allez vous replier sur vous-même, rester dans votre canapé, rester dans votre lit, ce qui est tout à fait compréhensible les amis, et puis vous allez dégager des énergies. Lorsque l'on est bien, lorsque tout va bien dans notre vie, on dégage des énergies positives. On les communique avec le monde extérieur. Mais lorsque l'on va mal, on se renferme sur soi-même et là, on peut effectivement dégager des énergies négatives. Et là où cette médium intervient, elle dit que le chat, votre chat en l'occurrence, va venir se blottir contre vous, il va ressentir vos énergies négatives, votre mal-être, elle a raison, et puis il va tellement puiser de votre mal-être qu'il peut se laisser mourir. Alors là, les amis, je ne peux qu'intervenir sur cette première partie de, de cette rubrique. Non, les amis, non. Un chat, puisqu'on parle d'un chat, ne va jamais se laisser mourir. Alors vous savez que lorsque je fais mes vidéos, j'aime bien qu'elles soient encadrées, qu'elles soient sérieuses et qu'elles vous apportent, hem, des réponses et une certaine évolution, dans ce que vous avez besoin de savoir. Alors pour faire cette émission, j'ai forcément fait des recherches et j'ai passé quelques coups de fil. Et il s'avère que parmi mes amis, j'ai une vétérinaire qui est très expérimentée, que je connais depuis plus de 20 ans et cette vétérinaire est spécialisée justement dans le comportement félin. Donc je l'ai appelée, elle n'est pas médium, elle n'est pas parapsychologue, mais elle sait très bien que j'ai une chaîne YouTube et qu'en l'occurrence, je prépare cette rubrique. Donc je lui ai posé la question, même si moi, j'étais persuadée de ma réponse. Je lui ai posé la question et je lui ai dit: «Est-ce qu'un animal, est-ce qu'un chat en particulier peut se laisser mourir, heu, peut absorber les énergies de son maître au point de se laisser mourir?»
Bien évidemment, de l'autre côté du fil, elle m'a dit: «Catherine, non, c'est impossible». Pourquoi c'est impossible les animaux? C'est tout simple, les amis. Pourquoi? Pardonnez-moi. Je suis tellement dans ma vidéo que je me trompe, pardonnez-moi. Pourquoi les animaux ne se laissent, et en particulier un chat, ne va jamais se laisser, mourir près de son maître, heu, parce qu'il a tellement absorbé de vos énergies négatives. Parce qu'un animal en général, c'est pas en général, c'est une certitude, a cet instinct de survie. Il est déjà arrivé que l'on annonce aux infos, aux informations que l'on a retrouvé malheureusement la famille ou un voisin, une petite mamie ou un papy qui est malheureusement décédé dans son lit parce que, on l'a oublié, notamment en période, de covid ou en période de canicule. Parfois les personnes âgées sont un peu seules et on les oublie et puis malheureusement elles décèdent. Et souvent les personnes âgées ont des animaux et en particulier des matous, des chats. Jamais les amis, même si on retrouve cette pauvre personne qui est décédée seule, solitaire, chez elle, jamais lorsqu'on ouvre la porte, les amis, on retrouve l'animal qui est décédé. Décédé parce qu'il a ressenti que son pauvre maître était malheureusement mort à ses côtés dans son lit. Si on retrouve cet animal qui est malheureusement décédé après plusieurs jours, c'est parce qu'il est déshydraté, parce qu'il n'a pu se nourrir ou parce qu'il a pu s'alimenter ou boire de l'eau. Un animal qui va, se sentir, à la porte de la mort va se manifester. Si c'est un chien, il va aboyer très fortement, il va gratter à la porte, il va essayer de se faire entendre par le voisinage, il va aboyer à s'en perdre la voix. Et puis un chat, c'est pareil, il va gratter, il va grimper au rideau, il va se manifester, il va enfin, jamais un animal ou jamais et en l'occurrence un chat, jamais ne va se laisser mourir parce qu'il a puisé vos énergies. Donc ça, c'est un premier point, les amis. Je voulais absolument rectifier sur cette bêtise que j'ai entendue de la part de cette médium. Et si je veux intervenir, les amis, c'est parce que ce short, en l'occurrence, qu'elle laisse et qu'elle diffuse sur YouTube, peut laisser un impact important. Si vous, vous êtes cartésien et si vous êtes comme moi et que vous réagissez et que vous vous dites: «Bah non, c'est impossible, un chat ne peut pas, il a l'instinct de survie», c'est très bien, les amis. Mais s'il y a des personnes qui écoutent son short en particulier et qui sont dans la souffrance, qui sont dans une certaine sensibilité parce que justement, ils sont dans une période de deuil ou une période de fragilité. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les amis? De façon inconsciente, ils vont rejeter leur animal. Ce petit chat qui sent que vous n'êtes pas bien dans votre canapé ou dans votre lit et qui va venir se blottir contre vous amoureusement, qui va vous offrir, ses ronrons, son ronronnement, sa douleur, sa chaleur, et réconforter votre douleur, c'est ce chat qui vient vers vous pour vous aider, pour vous dire qu'il est là, qu'il est présent, qu'il vous aime. Et vous qu'est-ce que vous allez faire, les amis, après avoir entendu cette vidéo justement? Pour préserver votre animal, inconsciemment, vous allez le rejeter. Vous allez le prendre et vous allez le mettre dans une autre pièce. Veillez bien évidemment à ce qu'il a des croquettes et de l'eau. Vous allez refermer la porte et puis vous allez aller vous reblottir dans votre lit, sous votre couette et continuer votre chagrin. Vous pensez faire une bonne action. Vous allez vous dire: «Mon Dieu, je vais mal en ce moment, je ne veux pas que mon petit chat vienne vers moi, puise ma souffrance, mes énergies négatives au point de s'en laisser mourir». Vous ne savez pas, vous n'êtes pas vétérinaire. Donc inconsciemment, vous allez vous faire du mal. Sur le coup, vous allez rajouter du mal à votre souffrance et puis vous allez faire souffrir et vous allez inquiéter fortement votre animal qui va ne pas comprendre, qui va dire: «Ben, moi, je viens vers elle pour la soulager, vers mon maître, parce que je sens qu'il va pas bien» et puis elle, elle me prend délicatement et elle me met dans une autre pièce et elle ferme la porte. Donc vous voyez l'impact. Ça, c'est très important, je voulais surtout aborder, pour démarrer cette vidéo, aborder ce sujet qui vraiment les amis, c'est pas possible pour moi d'entendre de telles conneries sur
certaines vidéos, sur certains shorts venant d'une médium professionnelle. Donc non les amis, je rectifie, un animal et un chat en particulier, même s'il a ce pouvoir de ressentir certaines énergies dans votre maison ou certaines énergies que vous pouvez dégager dans des périodes compliquées, votre chat ne se laissera jamais mourir pour vous, même s'il vous aime passionnément. Ça, c'est un premier point, les amis. Il faut que je précise aussi que cette médium, sur ses shorts, sur ses vidéos, je ne vais pas, mais sur ses shorts, elle parle souvent du monde du surnaturel, du monde du paranormal. Elle peut aborder dans certains shorts euh, la planche Ouija, elle peut aborder le spiritisme, elle peut aborder les entités, elle peut aborder certaines choses, mais ce qui est très inquiétant, c'est que c'est une médium. Et on sent qu'elle, à chaque fois qu'elle aborde un sujet dont elle ne connaît pas trop, elle n'a pas trop la connaissance parce qu'elle n'est pas spécialisée dans le paranormal, elle tourne toujours autour et elle annonce que s'il y a une entité dans votre demeure, c'est forcément un défunt. Si vous êtes en séance de médiumnité, vous communiquez avec un défunt. Si vous faites une séance d'écriture automatique, vous êtes avec un défunt, etc. Non, les amis, non. Il faut bien comprendre, et j'espère que cette médium regardera cette vidéo, il faut bien comprendre qu'il y a sur l'échelle des phénomènes, sur une échelle de 10, les défunts sont tout en bas. On n'est pas forcément toujours en contact avec un défunt lorsque l'on ouvre ou lorsque l'on fait une pratique dans le paranormal. Ça, c'est un point précis. Alors, je voudrais parler de ma deuxième fiche. Vous voyez, je les ai tellement travaillées qu'à la limite, j'ai peut-être pas besoin de les lire, mais je vais quand même les lire pour pas dire n'importe quoi, les amis. Elle parle justement de la planche Ouija. Donc, dans son short, elle dit que, c'est mignon parce qu'au début, elle fait un petit trait d'humour et puis elle s'annonce à son public. Elle s'adresse à son public, pardon, et elle dit: «Bon voilà, vous venez de voir, c'est Halloween, nous sommes en période d'Halloween et vous avez envie de regarder un film qui vous donne un peu la chair de poule, qui vous apporte un peu d'adrénaline, un peu de frisson». Elle a raison, on est tous pareils les amis. Lorsque c'est Halloween, on se met un peu dans l'ambiance, hop, on va sur YouTube ou sur, une autre chaîne, on se lance un film qui nous fait un petit peu peur. Moi la première. Bon, donc c'est pas le sujet. Elle précise et elle se permet de parler de la planche Ouija. Alors sur ce short, elle dit que lorsque l'on ouvre une pratique, heu, lorsque on se lance dans une séance, elle ne parle pas de spiritisme, elle parle en l'occurrence de la planche Ouija. J'ai fait une vidéo d'1 heure et demie sur la planche Ouija, les amis, allez la voir, elle est très intéressante, c'est un documentaire complet. J'ai fait des recherches pendant plusieurs semaines. Je vous dis, à quelle période cette planche a été brevetée, par qui elle a été inventée, les sœurs Fox en l'occurrence, et cetera. C'est une vidéo qui est très intéressante. Mais revenons sur cette médium qui parle de la planche Ouija. Donc, elle dit que oui, bah, si quelques jeunes veulent se lancer, en plusieurs potes veulent se lancer dans une planche Ouija, que vous allez rechercher dans une vieille armoire ou dans une petite commode et que vous allez vous installer, à cette pratique, vous allez communiquer avec, je cite, hein, ce qu'elle dit, avec mamie Jeannette ou tante Jeannette. Elle précise dans son short que, elle prévient des dangers, ça c'est très bien, elle fait de la prévention, mais elle précise que, on ne peut pas arrêter une séance de Ouija comme ça et que là encore, elle dit, vous voyez les amis, elle dit que lorsque vous faites une séance de planche Ouija, vous allez forcément retomber sur, mamie Jeannette, comme elle cite, ou tatie Jeannette. Non les amis, non. Encore une fois, on est sur l'échelle des manifestations sur 10, lorsqu'on pratique une séance de Ouija, je ne parle pas de spiritisme moderne, je ne parle pas de spiritisme du tout, on n'est pas avec Tati Jeannette et on n'est pas avec Mamie Jeannette, nous ne sommes pas avec un défunt lorsqu'on fait du Ouija. Sur l'échelle de 10 des manifestations, la planche Ouija est à 9, 10. C'est le summum avec le spiritisme. Donc
Déjà pour répondre un peu, enfin pas pour répondre parce qu'elle ne pose pas une question, mais pour rectifier ce qu'elle dit dans son short, on peut arrêter une séance de Ouija, on peut mettre court à une séance au début, au milieu ou à la fin. En tant que parapsychologue, lorsque j'ai travaillé, fait des enquêtes sur le terrain, il m'est arrivé d'assister à des séances de Ouija, où certains étudiants faisaient cette expérience par curiosité malsaine ou tout simplement pour se donner un peu d'adrénaline et qu'ils me demandaient: «Catherine, est-ce que tu peux participer?» Il faut bien savoir que non, je n'ai jamais participé à une séance de Ouija parce que je connais les dangers. Par contre, j'étais en retrait de l'autre, côté, au bout de la pièce, j'analysais, je prenais des notes et puis je pouvais intervenir en cas de danger. Alors oui, au contraire de ce qu'elle dit, oui, on peut tout à fait interrompre une séance de Ouija. C'est-à-dire que l'on va brouiller, c'est le terme exact, hein, on va brouiller, on va non pas brouiller les cartes comme on peut le faire dans une séance de médiumnité, mais là on va brouiller en l'occurrence les lettres de l'alphabet. C'est tout simple, hein, on brouille avec sa main, enfin la personne qui est habilitée à le faire, c'est-à-dire la parapsychologue, un médium ne peut pas le faire, une voyante encore moins. La parapsychologue, oui, parce qu'elle flirte et elle travaille avec les phénomènes paranormaux. Donc, elle a un petit pouvoir supplémentaire. Et dans ce cas en particulier, la parapsychologue annoncera à voix haute, parce que dans une séance de spiritisme, dans une séance de Ouija, les amis, il faut savoir qu'il y a toujours un dominant et un dominé. En l'occurrence, là, ce sera la parapsychologue qui va dominer la séance puisqu'elle sera chez elle. Donc elle a une force supplémentaire et elle pourra invoquer à voix haute et dire à l'esprit et non pas à l'entité, parce qu'une entité n'est jamais au haut astral ou en bas astral. Une entité enfin une entité, pardonnez-moi, une entité n'est jamais au milieu, elle est toujours en haut dans le haut astral ou dans le bas astral. Elle ne peut pas aller ni en haut ni en bas, donc elle reste sur son plan central et on n'est pas avec une entité, enfin on n'est pas avec un défunt lorsqu'on fait une séance de Ouija. On est avec un esprit, malin, on est avec un esprit du haut astral, donc un esprit qui a un certain pouvoir, un certain potentiel, d'agressivité et la parapsychologue pourra mettre fin à cette séance si celle-ci tourne mal, en brouillant donc les lettres de l'alphabet et en invoquant en voix haute: «Ici, c'est moi qui domine, tu es chez moi, c'est moi qui gère la séance, je te demande de partir et de refermer la porte». Donc pour rectifier ce que cette médium dit dans ce short en particulier, oui, on peut interrompre une séance de Ouija. Elle précise également dans ce short, et ça j'insiste beaucoup les amis, c'est que d'après ses dires, lorsqu'on est donc, je vais me répéter, en séance de spiritisme ou en séance de Ouija, nous sommes avec un défunt, non. On peut très bien faire une séance de Ouija, non pas pour communiquer avec un défunt. De toute façon, on ne communique pas avec un défunt avec une séance de Ouija. Je viens de vous donner les vraies raisons. Celui qui veut faire une séance de Ouija, il sait très bien où il va. Il n'est pas, novice, hein, je ne pense pas, ou alors curiosité malsaine peut-être, mais on peut très bien faire une séance de Ouija tout simplement, pour demander à l'esprit qui va diriger la séance si on va réussir son bac, si on va avoir son code de la route, son permis de conduire ou si sa petite copine va revenir. C'est un peu comme une séance de se faire tirer les cartes par exemple, mais avec un niveau très, très supérieur. Donc, vous voyez, dans ce deuxième short, nous avons parlé des chats précédemment. Dans ce deuxième short, cette médium confirme bien que lorsqu'on fait une séance de Ouija, on est avec un défunt, parce que d'après elle, tout tourne autour des défunts, mais il n'y a pas que les défunts hein, dans le monde de l'invisible. Oh que non, alors, oh que non, s'il n'y avait que les défunts, ce serait parfait. Donc il n'y a pas que les défunts. Et donc non, on ne communique pas avec un défunt lorsqu'on fait une séance de spiritisme, une séance Ouija. Et puis, on n'est pas, donc avec Tati Jeannette, ou mamie Jeannette et oui, on peut brouiller, on peut stopper, mettre fin à une séance de Ouija
ou de spiritisme. Ça, c'est le deuxième point que j'ai entendu, enfin la 2e, correction que je voudrais faire, sur ce deuxième short que j'ai entendu de la part de cette médium. Alors, cette médium parle des entités également. Vous voyez, j'ai pris des fiches, mais je pense que je m'en servirai même pas parce que j'ai tellement travaillé sur le sujet et il y a tellement eu un impact chez moi que voilà, j'ai un peu tout dans la tête, même si je ne fais pas de script, les amis. Je me souviens quand même de ce que j'ai pu entendre comme bêtises. Elle parle également des entités. Donc, heu elle précise donc sur un troisième short, il y en a tellement, mais je les ai pris, un peu les uns après les autres. Donc elle précise sur un second short de sa part et elle pose une question au début de short, lorsque vous lancez le short, elle pose cette question en titre, «Est-ce que l'on peut communiquer avec une entité, dans sa demeure?» lorsque vous avez une entité dans sa demeure. Alors, d'après elle, d'après son short, la réponse est non. Enfin, elle parle pour elle, c'est-à-dire qu'elle dit: «Moi, en tant que médium, je ne peux pas communiquer avec une entité qui est dans une maison. Par contre, elle peut communiquer avec un défunt». Heureusement, c'est une médium. Si elle ne peut pas communiquer avec vos malheureux disparus, à quoi servent une médium? Mais on reviendra sur ça, les amis. Je vous prépare une vidéo sur ce thème, très exactement. Donc elle précise qu'elle ne peut pas communiquer avec une entité qui est dans une demeure. Et d'ailleurs, dans ce short, elle, précise bien, écoutez bien les amis, elle précise bien que lorsqu'il y a une entité dans une demeure, cette entité n'est pas consciente d'être dans cette demeure. Je vais rectifier une fois de plus, les amis. Une entité, quelle que soit l'entité ou quelle que soit la demeure dans laquelle elle se trouve, une entité est tout à fait au courant d'être là. Jamais une entité va être en errance dans une demeure sans savoir ce qu'elle fait. Généralement, les entités sont dans une demeure parce qu'elles sont, heu, elles sont décédées dans cette maison, elles y ont vécu des années, elles y ont connu, heu une vie, harmonieuse avec leurs enfants, leurs amours, leurs maris. Elles sont bien et si une entité reste chez vous, c'est parce qu'elle s'y sent bien. Donc, elle ne veut pas quitter sa maison. Nous sommes tous attachés à notre maison. Donc, si vous avez une personne qui décède, à l'hôpital, vous ne risquez rien parce que quelque part, elle ne laissera pas d'énergie dans, la maison. Mais une entité, il faut savoir les amis, qu'elle est tout à fait consciente d'être là. Tout à fait consciente. Je n'ai jamais entendu dire qu'une entité n'était pas consciente d'être là. Elle précise dans ce short, cette médium, que, heu et surtout, une entité n'est pas consciente d'être dans une demeure lorsqu'elle décède de façon soudaine, par exemple, voilà, de façon inattendue, sans maladie, une crise cardiaque quasiment du jour au lendemain ou un suicide ou voilà, d'une mort tragique. Quelle que soit la façon dont une personne décède, elle va laisser ses énergies et l'entité qui restera dans le lieu est tout à fait au courant d'être là. Là où elle précise également, c'est que certaines entités ne trouvent pas la lumière. Je la rejoins sur ce fait. Effectivement, elle a raison sur le coup. Il y a des entités qui ne trouvent pas la lumière. Elles ne savent pas se diriger vers la lumière. Il faut donc faire appel à une passeuse d'âme. Passeuse d'âme, le terme veut bien dire ce qu'il veut dire, pour qu'elle puisse aider cette entité à se diriger vers la lumière. Une médium peut intervenir, mais ce n'est pas trop son rôle. La médium va pouvoir intercepter éventuellement, ressentir s'il y a une présence et peut-être pouvoir l'analyser. Mais elle ne pourra pas en aucun cas communiquer avec elle. Cette médium dont je vous parle et dont je suis en train d'analyser sa chaîne en particulier, précise sur ce short, là je vais prendre mes lunettes par contre parce que je ne voudrais pas dire de bêtises. Donc, elle précise en particulier sur ce short
concernant les entités, qu'il faut faire appel, hein, donc elle le dit et je suis d'accord avec elle sur le coup, qu'il faut faire donc appel à une passeuse d'âme. OK, pas de problème avec ça. Mais elle parle également de on peut faire appel à, un géobiologue, pardon, géobiologue. Alors un géobiologue, les amis, c'est un spécialiste, en l'occurrence, enfin, c'est celui qui va sonder un peu votre terrain. Où là est votre maison. C'est lui qui va, analyser un peu les fondations, les s'il y a des ondes, hein, j'ai tout noté, hein, pour ne pas me tromper. S'il y a des ondes électromagnétiques, en effet, s'il y a des cours d'eau souterrains, hein, donc sous votre maison, ou s'il y a s'il y a des failles géologiques. Alors, c'est un spécialiste, qui va, gérer cela. Si vous l'appelez et que vous lui dites: «Voilà, je pense avoir une entité, dans ma maison, pouvez-vous, l'envoyer vers la lumière?» Il va vous regarder avec des yeux ronds en vous disant: «Écoutez, moi je peux utiliser, heu, mes connaissances, pour, voir si vous avez, des énergies, qui passent effectivement, sous votre maison, comme un cours d'eau souterrain ou certaines, énergies, magnétiques, mais en aucun cas je peux, aller, dans votre pièce, là, à l'étage et puis, communiquer avec cette entité, et puis, lui dire, de partir, vers la lumière. Donc lui, il utilise en général, des baguettes de sourcier pour voir un petit peu s'il y a effectivement, un flux d'eau qui passe ou autre, mais en aucun cas il ne peut aider une entité à aller vers la lumière. Donc vous voyez, je rectifie encore sur ce que cette médium peut annoncer sur sa chaîne et sur ses shorts en l'occurrence. Non, on ne peut pas faire appel à ce spécialiste justement et qui n'a absolument rien à voir dans le monde du paranormal et du surnaturel. Donc, une entité chez vous, oui, elle est tout à fait consciente d'être présente, absolument consciente. Et puis de toute façon, il y a des entités qui sont très tenaces. Même si vous faites venir une passeuse d'âme et que cette passeuse d'âme vous dit: «Voilà, vous ne craignez plus rien, vous n'entendrez plus de bruit, de craquement, de phénomènes paranormaux parce que cette entité est partie vers la lumière». Une entité et c'est un esprit, hein, ce n'est pas un défunt. Il ne faut pas confondre entité et défunt, les amis, je vous en parlerai plus tard. Cette entité est très, très maligne, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit des esprits malins, ce n'est pas pour rien. Heu, cette entité va, un peu vous bluffer quelque part. Ce qu'elle peut faire, c'est se taire, ne plus faire de manifestations, ne plus faire de bruit pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Elle va rester tout à fait silencieuse pour justement vous donner l'impression qu'elle est bien partie vers la lumière. Ça va vous permettre de retrouver une vie sereine quelque part, de retrouver confiance en votre demeure et puis lorsque cette entité verra que vous êtes, plus plus rassurée quelque part, elle va se, remanifester à travers, des manifestations, des bruits, des odeurs et cetera. Il y a des entités qui sont négatives et qui vont pas vous lâcher et qui, si elles ne veulent pas partir vers la lumière, elles ne partiront pas. Et puis, il y a des entités, quelque part, mais je mets vraiment des guillemets, vraiment des petits guillemets, quelque part des entités un peu bienveillantes qui veulent rester là et qui ne veulent pas vous poser de problème en particulier. Sachez que vous n'êtes pas chez vous, les amis, mais que vous êtes chez elle. Elle était là bien avant vous. Donc, vous voyez?